9 signes que tu es une sorcière. Bonjour les filles, aujourd'hui je vais vous partager 9 signes personnels qui me confortent dans l'idée que je suis une sorcière et surtout qui reviennent tout le temps, qui sont hyper redondants. C'est vraiment ce que j'éprouve au quotidien et j'aurais pu en choisir plus des signes qui prouvent que tu es une sorcière ou pas, mais en tout cas les 9 là que j'ai choisis, parce que j'ai pas choisi 9 par hasard, hein, c'est un numéro auquel je tiens. Les 9 là, pour moi, ils sont vraiment, ils se manifestent quasiment tous les jours. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre uniquement ceux-là et pas plus. Pour moi, c'est très important. J'ai hâte de savoir si tu ressens la même chose. N'hésite pas à m'écrire en commentaire ou à me le dire sur Insta. Ça m'intéresse vraiment de savoir si tu ressens les mêmes choses que moi au niveau du contact avec la sorcellerie. Bonjour à tous, je suis Marie Weber, votre experte en sorcellerie. Je te crée des vidéos sur la sorcellerie chaque jour parce que j'ai envie de t'amener à te transformer en sorcière en t'expliquant la sorcellerie et surtout en t'apprenant à t'en servir. C'est ça le plus important pour moi et j'espère que tu pourras te transformer encore cette année. Donc pour ça, je te crée chaque jour une vidéo de contenu. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et si ça t'intéresse aussi, la sorcellerie et tout ça, je t'ai mis un test gratuit juste en dessous en barre d'infos. Tu as juste à cliquer sur le lien. C'est complètement gratuit, c'est offert pour l'instant. C'est un test que je vous ai préparé. Ce test, c'est quelle sorcière sommeille en toi. Donc, à l'issue de ce test qui est totalement personnalisé, tu auras tes résultats et tu auras tes premières actions à mettre en place pour devenir encore sorcière cette année. Mais aujourd'hui, on va parler des 9 signes que je sens vraiment qui vibrent en moi et qui, j'espère, vous parleront et qui me font sentir encore plus sorcière que je ne le suis. Alors, déjà j'ai la croyance des conséquences karmiques. Déjà, rien qu'avec la numérologie, je suis complètement plongée dans les ancêtres, dans les conséquences karmiques des anciennes générations, etc. Et je sais que mes faits d'aujourd'hui auront des conséquences sur mes enfants, mes petits-enfants, etc. Et je sais que moi-même, je subis des conséquences de mes aïeux. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Alors déjà, c'est le premier point. Et c'est pour ça d'ailleurs que la numérologie résonne aussi énormément en moi. Ensuite, vous avez la capacité de vous auto-guérir ou de guérir les autres. Alors ça, je sais que n'y a pas tout le monde qui le ressent, mais souvent, quand on fait de la sorcellerie, on ressent cette chose à l'intérieur. On ressent qu'on a une capacité à guérir les autres et à effacer leurs maux. Donc ça, c'est quelque chose qui est très présent à l'intérieur de chaque sorcière. Ensuite, la plupart des sorcières se sentent complètement à part, complètement en dehors des groupes. Elles ont du mal à s'intégrer, sauf si elles arrivent à faire partie d'un groupe de sorcières, ce qui est un excellent privilège, mais qui n'est pas donné à tout le monde. Même quand on pratique de la sorcellerie au quotidien, c'est difficile de rencontrer régulièrement, chaque semaine, d'autres personnes qui pratiquent, parce que déjà, on est tous aux quatre coins de la France, voire du monde, et c'est difficile de se retrouver en chair et en os. Alors heureusement, grâce à TikTok, à Insta, à tous les réseaux sociaux, même YouTube, à travers mes vidéos, on arrive à se retrouver un petit peu, mais c'est vrai que dans notre quotidien, avec notre famille, nos amis proches de tous les jours, c'est vrai qu'on se sent un petit peu à part. Quatrièmement, ce que j'ai vécu depuis très très longtemps, c'est que je suis toujours dans la bienveillance envers les autres, mais je suis souvent déçue du retour. Après, souvent, les sorcières, même si elles sont déçues des retours en général, elles gardent toujours l'occasion. Quand quelqu'un vient toquer à votre porte parce qu'il veut un coup de main, ben on va se dire, allez, on va aller l'aider. Alors même si on a été souvent déçus, ben, on retrouve toujours cette joie d'aider quelqu'un et cet espoir que les autres voient cette bienveillance qu'on leur porte. Donc ça, c'était le cinquième point. En sixième point, alors sachez que je n'ai pas fait une hiérarchie, hein, c'est vraiment donné au hasard selon mes ressentis. Le sixième point, ça va être le fait de se sentir complètement en phase avec le cycle de la nature, que ce soit le soleil, la lune, les marées. On a un ressenti, bon les marées sont aussi liées à la lune hein, d'ailleurs, on a un fort ressenti surtout souvent envers l'un de ces cycles, mais en général, notre caractère, notre façon de fonctionner travaille beaucoup avec les énergies de la nature. En septième point, j'ai mis l'attirance pour tout ce qui est divination, médiumité, la clairvoyance, vraiment le travail avec l'aura, les choses du spirituel. Vous voyez, toutes ces choses, en général, les sorcières sont extrêmement attirées par tout ce côté du monde invisible, mais
dans lequel on croit complètement. Alors bien sûr, il faut qu'on fasse attention à qui on a affaire hein, pour pas nous faire berner. Mais moi, je sais que j'ai rencontré des personnes, des médiums dans ma vie. euh, je sais qu'elles le sont. Il y a quelque chose, on le ressent. Je sais pas comment dire. Alors je dis pas, bien sûr, il y a des gens qui se sont fait berner, il faut faire attention à nos fréquentations et tout, mais il y a quand même des personnes qui sont extrêmement fortes dans ce domaine, et moi j'y crois dur comme fer, et je pense que toute bonne sorcière croit vraiment à tous ces... Enfin, c'est naturel de croire en toute cette médiumnité, cette divination, tout ce côté, toutes ces pratiques spirituelles et complètement surnaturelles. Huitièmement, on a tous tendance à croire qu'on a quelque chose qui cloche un petit peu. On a quelquefois un peu honte de ce qu'on est. Alors moi, c'est quelque chose que je n'éprouve plus à l'heure actuelle, mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai été gênée de m'ouvrir aux gens parce que je me trouvais un peu trop borderline, un petit peu trop bizarre, j'avais honte de ce que j'étais. Je l'assumais pas. Voilà, c'est ça le mot. Je ne l'assumais pas. Mais à présent, c'est quelque chose qui est passé. Mais je pense que toute sorcière passe par cette étape, même si c'est pendant l'adolescence, pendant la jeunesse. Enfin voilà, il y a toujours un moment, selon notre culture, ça peut être plus ou moins ouvert. On peut plus ou moins ne pas être gêné de ça, mais souvent, on a honte de ça. En neuvième point, j'ai marqué le sentiment très fort et très profond d'être en totale symbiose avec le divin. On sent qu'il y a une présence dans toute chose selon nos croyances. Qu'on croit en un dieu ou en plusieurs, en des déesses, on a tout un sentiment de relation très forte avec le divin, euh, qui peut être, selon vos croyances, ce que vous voulez. Hein. Mais en tout cas, on ressent cette présence dans toute chose naturelle. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment important, qui a été mon premier pas vers la sorcellerie. J'ai d'abord senti une présence divine et ensuite je suis allée vers la sorcellerie. Parce que étant plus jeune, j'avais senti d'abord la sorcellerie, mais je me suis mis un mur parce que j'étais impressionnée par tout ça et je me disais c'est pas possible que j'en fasse partie, je suis pas assez bien pour ça. Et donc après, c'est toujours resté là, resté là, resté là. Et ensuite, j'ai eu une autre approche. C'est grâce à ma croyance envers le divin que j'ai réussi à basculer dans le monde de la sorcellerie que je ne m'autorisais pas au départ. Donc voilà, j'espère que ces 9 points vous auront parlé et que ça résonne en vous, ou au moins quelques-uns résonnent en vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y a quelque chose qui vous appelle plus qu'un autre. Je serai ravie de vous lire. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous invite tout de suite à vous abonner en cliquant sur le bouton noir qui est juste en dessous, et je vous invite à cliquer sur le lien en barre d'infos pour faire votre test « Quelle sorcière sommeille en toi ?» pour avoir tes résultats. Et surtout, le plus important, c'est d'avoir les premières actions à mettre en place pour devenir sorcière cette année en fonction de vos résultats. Donc, je trouve ça vraiment intéressant et pertinent. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les moldus!